Et si je te disais qu'il existe un bouclier invisible, une protection divine capable de te garder des pièges et des attaques de tes ennemis? Un secret caché dans l'un des psaumes les plus puissants de la Bible. Psaume 91. Ce texte millénaire renferme des promesses incroyables qui peuvent transformer ta manière d'affronter l'adversité. Comment ce psaume peut-il réellement t'aider à vaincre tes ennemis? Reste bien jusqu'à la fin, car tu risques d'être surpris par la puissance qu'il renferme. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fauleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Le psaume 91 est un texte biblique d'une grande portée spirituelle, souvent considéré comme un psaume de protection et de délivrance divine. Son historicité est difficile à établir avec précision, mais voici quelques éléments clés pour comprendre son contexte. Origine et contexte historique. Le psaume 91 fait partie du livre des psaumes, un recueil de prières et de louanges attribué en grande partie au roi David, bien que certains psaumes soient plus tardifs. Ce psaume est anonyme et ne mentionne pas son auteur, contrairement à d'autres qui portent la signature de David, d'Asaph ou des fils de Corée. Période de rédaction. Il est généralement daté entre le 6e et le 4e siècle avenu. Jésus-Christ, période marquée par l'exil babylonien et le retour en Juda. Il pourrait avoir été utilisé pour encourager le peuple d'Israël dans des temps d'incertitude. Contexte liturgique. Certains chercheurs pensent qu'il était utilisé dans le cadre du * culte du temple de Jérusalem, peut-être lors de rituels de purification ou de bénédiction. Lien avec la tradition sapientiale et militaire. Ce psaume pourrait avoir été récité par les soldats avant de partir au combat, comme une prière de protection contre les ennemis et les dangers. Influence et similitude avec d'autres textes. On trouve des expressions similaires dans la littérature mésopotamienne, notamment dans les prières de protection contre les maladies et les fléaux. Il y a aussi des ressemblances avec les textes de Qumran manuscrits de la Mer Morte, où ce psaume était parfois utilisé dans un contexte d'exorcisme et de délivrance spirituelle. Le verset 11 « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies » est cité dans le Nouveau Testament, notamment lors de la tentation de Jésus par Satan. Matthieu 4 verset 6. Usage dans la tradition juive et chrétienne. Dans le judaïsme, il est souvent récité pour la protection contre les maladies et les forces du mal. Dans le christianisme, il est utilisé dans la liturgie et dans des prières de délivrance. Certains pères de l'Église l'interprètent comme une annonce de la protection divine pour ceux qui placent leur foi en Dieu. Au Moyen Âge, il était copié sur des amulettes et récité lors d'épidémies ou de guerres. Le psaume 91 est un texte puissant qui traverse les époques et reste une source de réconfort et d'espérance. Son origine exacte demeure incertaine, mais il s'inscrit dans une tradition ancienne de prière de protection, inspirée par la foi en la souveraineté divine. La confiance en Dieu comme refuge, versets 1 à 8, une protection inébranlable. Imagine un endroit totalement sécurisé, un lieu où aucun mal ne peut t'atteindre, où tu es caché, protégé et entouré d'une force invisible mais puissante. C'est exactement ce que décrit le début du psaume 91. Une invitation à entrer sous l'abri du Très-Haut, à se cacher à l'ombre du Tout-Puissant. Un refuge divin impénétrable, versets 1 et 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Dès les premiers mots, une image forte se dégage. Dieu est un abri, une forteresse. Mais ce refuge n'est pas un simple abri temporaire, c'est une demeure permanente, celui qui demeure. Ce n'est pas une cachette de circonstances, mais un lieu de vie, un endroit où l'on choisit de rester, de bâtir sa confiance jour après jour.
Le psalmiste utilise deux noms puissants de Dieu. Très-Haut Elion, celui qui est au-dessus de tout, inégalable. Tout-puissant Shaddai, celui dont la puissance est illimitée, capable de tout accomplir. Ces noms rappellent que Dieu n'a pas de rival et que sa protection est absolue. C'est pourquoi le psalmiste fait une déclaration de foi personnelle. Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Une protection contre toutes les menaces, versets 3 et 4. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ici, Dieu est présenté sous deux images très contrastées mais complémentaires. Le libérateur, il sauve du piège de l'ennemi, l'oiseleur et des fléaux invisibles, la peste. La mère protectrice, comme une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes, Dieu nous cache et nous enveloppe. Mais la protection de Dieu ne se limite pas à un refuge doux et rassurant. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse, c'est-à-dire une armure complète. Dieu n'est pas seulement une cachette, il est aussi un défenseur actif, prêt à combattre pour nous. Immunité face aux terreurs et aux fléaux, versets 5 à 8. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Ici, le texte monte en puissance. Le psalmiste évoque toutes sortes de dangers, à la fois visibles et invisibles. Les attaques directes, la flèche qui vole de jour. Les menaces invisibles, la peste dans les ténèbres. Les peurs intérieures, les terreurs de la nuit. Mais l'homme qui se réfugie en Dieu ne craint rien. Il voit la destruction autour de lui, mais il est préservé, il traverse les épreuves sans être atteint. L'image est forte. Même si tout s'effondre autour de toi, Dieu te garde. Une sécurité surnaturelle. Cette première partie du psaume est une déclaration de foi puissante. Dieu est un refuge permanent, pas temporaire. Il protège non seulement en cachant, mais aussi en combattant pour nous. Les dangers existent, mais ils ne peuvent pas nous atteindre tant que nous restons sous sa protection. C'est un appel à faire de Dieu notre demeure, à mettre notre confiance en lui, non pas seulement en temps de crise, mais chaque jour. L'intervention divine et la mission des anges, versets 9 à 13. Une protection active et surnaturelle. Imagine un monde où chaque pas que tu fais est surveillé, chaque obstacle est retiré avant même que tu ne t'en rendes compte, et où des forces invisibles sont constamment à l'œuvre pour te garder en sécurité. C'est exactement ce que décrit cette partie du psaume 91. Une protection divine qui ne se contente pas d'être passive, mais qui agit, qui combat et qui envoie des anges pour te garder sur le bon chemin. La clé de la protection. Faire de Dieu son refuge, versets 9 et 10. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Le psalmiste nous révèle ici un principe puissant. La protection divine n'est pas automatique. Elle est conditionnée par un choix. Faire de Dieu notre refuge. Il ne s'agit pas seulement de croire en Dieu de loin, mais de faire de lui notre habitation, notre lieu de retraite. Autrement dit, ce n'est pas un simple abri temporaire où l'on court seulement quand les choses vont mal, mais un endroit où l'on décide de vivre quotidiennement. Et la promesse qui suit est extraordinaire. Aucun malheur ne nous atteindra. Aucun fléau n'approchera de notre maison. Cela ne signifie pas qu'aucun problème n'existera, mais que rien ne pourra nous détruire si nous restons sous la couverture divine. La mission des anges, gardien invisible, versets 11 et 12. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ces versets sont parmi les plus fascinants de la Bible, car ils révèlent un mystère spirituel profond. Les anges sont envoyés par Dieu pour nous protéger. Il ordonnera à ses anges, ce n'est pas un hasard. Dieu donne un ordre clair à ses anges pour veiller sur ceux qui lui appartiennent. Dans toutes tes voies. Cela signifie qu'ils ne sont pas seulement là dans les moments de danger extrême, mais à chaque instant. Que tu sois en train de marcher, de conduire, de dormir, ou même de prendre une décision importante, il y a une assistance divine autour de toi. Ils te porteront sur leurs mains, l'image est puissante. Comme un parent qui porte son enfant pour éviter qu'il ne trébuche, les anges préviennent les pièges et les dangers avant même qu'on ne les voie. Dans le Nouveau Testament, ces versets sont cités par Satan lorsqu'il tente Jésus dans le désert, Matthieu 4, verset 6. Mais Jésus répond en montrant que cette protection divine ne doit pas être testée volontairement, elle est destinée à ceux qui marchent humblement avec Dieu. Une victoire totale sur l'ennemi, verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fauleras les lions so et les dragon. Ici, le ton change.
La protection divine ne se limite plus à éviter les dangers, elle nous donne la victoire totale sur eux. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Le lion représente la force brutale et agressive des ennemis spirituels. L'aspic, serpent venimeux, représente les attaques subtiles et empoisonnées. Tu fauleras les lionceaux et les dragons. Non seulement tu éviteras le danger, mais tu l'écraseras, tu triompheras. Ces images rappellent Genèse 3 verset 15, où Dieu promet que la descendance de la femme Jésus écrasera la tête du serpent, Satan. Ce verset n'est pas juste une promesse de protection, c'est une déclaration de domination spirituelle. Celui qui demeure en Dieu ne subit pas les attaques de l'ennemi, il les renverse. Une protection active et une autorité spirituelle. Cette partie du psaume 91 révèle une dimension surnaturelle incroyable. Dieu envoie des anges pour nous protéger à chaque instant. La protection divine ne nous rend pas passifs, elle nous équipe pour vaincre l'ennemi. Loin d'être des victimes, ceux qui font de Dieu leur refuge deviennent des conquérants. C'est un appel à vivre avec confiance et assurance, à ne pas craindre les attaques spirituelles ou physiques, car celui qui marche avec Dieu est intouchable et invincible. La promesse de Dieu pour celui qui l'aime, versets 14 à 16. Une alliance de protection et de gloire. Imagine que Dieu lui-même te parle directement, te regardant droit dans les yeux et te faisant une promesse irrévocable. C'est exactement ce qui se passe dans cette dernière partie du psaume 91. Jusqu'ici, c'était le psalmiste qui parlait, mais maintenant, c'est Dieu qui prend la parole. Et ce qu'il dit est bouleversant. Un amour qui attire la délivrance divine, verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Voici un secret spirituel puissant. Ce n'est pas seulement la foi qui attire la protection divine, c'est l'amour pour Dieu. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. L'amour pour Dieu déclenche une intervention divine. Dieu ne se contente pas de regarder de loin, il agit activement pour sauver ceux qui s'attachent à lui. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Connaître le nom de Dieu, ce n'est pas juste savoir qu'il existe, c'est avoir une relation intime avec lui, l'invoquer, marcher avec lui chaque jour. Autrement dit, quand tu fais de Dieu ton refuge, non seulement il te protège, mais il s'engage personnellement à te délivrer de toutes les situations difficiles. Une présence divine dans toutes les épreuves, verset 15. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. C'est une promesse directe de Dieu. Il répond aux prières de ceux qui l'appellent. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Dieu n'ignore jamais la prière de celui qui lui est fidèle. Je serai avec lui dans la détresse. Cela signifie que Dieu n'empêche pas toujours l'épreuve, mais il est présent dedans. Il marche avec nous dans la tempête, comme Jésus l'a fait avec ses disciples. Je le délivrerai et je le glorifierai. Non seulement Dieu délivre, mais il élève celui qui lui appartient. Après l'épreuve, il y a une restauration, une élévation, une gloire à venir. Regarde les grands personnages de la Bible. Joseph a été trahi et emprisonné, mais Dieu l'a glorifié en le faisant gouverneur d'Égypte. David a été pourchassé, mais Dieu l'a glorifié en faisant de lui un roi légendaire. Jésus a souffert la croix, mais Dieu l'a glorifié en le ressuscitant et en lui donnant un nom au-dessus de tout nom. Ta souffrance actuelle n'est pas la fin de ton histoire. Dieu a prévu une gloire après ton combat. Une vie longue et un salut éternel, verset 16. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Dieu ne donne pas juste une protection temporaire. Il promet une vie longue et abondante. Je le rassasierai de longs jours. La longévité est une bénédiction de Dieu pour ceux qui marchent avec lui. Et je lui ferai voir mon salut. Ce n'est pas juste une protection terrestre, c'est une promesse éternelle. Le plus grand cadeau que Dieu donne, c'est le salut, la vie éternelle avec lui. Cette promesse nous rappelle que ce monde n'est pas la destination finale. La vraie victoire, ce n'est pas seulement d'être protégé sur terre, c'est d'avoir l'assurance du salut éternel. Une promesse divine inébranlable. Cette dernière partie du psaume 91 est le sommet de toutes les promesses précédentes. Dieu délivre ceux qui l'aiment et connaissent son nom. Il répond aux prières et marche avec nous dans les épreuves. Il nous élève après nos combats et nous assure une vie longue et un salut éternel. Ce psaume n'est pas juste une prière de protection, c'est une déclaration d'alliance divine. Celui qui marche avec Dieu ne craint ni l'ennemi, ni les épreuves, ni la mort, car il est sous la garde du Tout-Puissant pour toujours. Conclusion, psaume 91, une alliance de protection et de victoire. Le psaume 91 n'est pas simplement un texte de réconfort, c'est une déclaration de puissance, une alliance entre Dieu et ceux qui se confient en lui. Il nous révèle 3 vérités fondamentales. Dieu est un refuge inébranlable, celui qui habite en lui est protégé de toute attaque visible et invisible. Sa protection est active et surnaturelle, il envoie des anges pour nous garder et nous donne autorité sur nos ennemis.
Sa promesse est éternelle, il nous délivre, nous glorifie et nous assure un avenir rempli de sa présence. Ce psaume est un appel à vivre avec une confiance absolue en Dieu, à ne plus marcher dans la peur, mais dans la certitude que rien ni personne ne peut nous atteindre tant que nous sommes sous l'ombre du Tout-Puissant. Si tu fais de Dieu ton refuge, aucun ennemi ne pourra te détruire, aucune épreuve ne pourra t'écraser, et ta vie sera entre les mains du Dieu souverain qui t'aime et te garde pour l'éternité.